je suis artiste plasticienne. Mes pratiques sont la sculpture, le dessin, la peinture, la photographie, la vidéo, les installations. Je peux être qualifiée d'artiste protéiforme, c'est-à-dire que j'ai plusieurs pratiques que je pense tout ensemble, mais ça me permet de donner différents niveaux de lecture à finalement le même intérêt, le même thème, la même chose. Ce qui est important pour moi à la base, je pense que c'est le regard. Comment on se positionne face au regard. Lorsqu'on se sent vu, lorsqu'on voit, si on est voyeur, si on est témoin, si le regard peut avoir tendance aussi à nous objectiver. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animée et qui, je crois, relie chaque chose. Et si j'ai autant de médiums et de pratiques, c'est aussi pour pouvoir être polyvalente autour d'un objet A, comme on pourrait dire en psychanalyse. Donc il y a un regard symbolique, un regard fantasmagorique et un regard qu'on dit réel. Peut-être qu'on pourrait plus dire un regard de l'anodin, du quotidien. J'essaie d'exprimer en sculpture peut-être plus un rapport au corps, un rapport à la perception. Il va y avoir des sculptures en béton qui, elles, vont parler d'une certaine pesanteur, de quelque chose qui disparaît aussi. Les sculptures qui vont être avec un tissu réfléchissant, qui vont être habillées par la lumière, comme le lustre que je présente à l'exposition qui s'appelle Walou. Là, on va travailler plus sur la lumière, sur quelque chose qui nous apparaît, donc sur la perception, sur l'hallucination. Il y a aussi beaucoup un rapport aux fantômes, donc à toutes les choses qui nous traversent sans qu'on peut les voir, qui vont être représentées avec des matières transparentes comme la résine. Et les dessins, eux, vont être plus dans une idée du rêve, de ce qui passe, de ce qui nous anime et qui ont plus tendance à être dans l'imaginaire. Et donc toutes ces choses se forment autour du regard et autour, je crois beaucoup, de la condition de la femme et du corps féminin et de tout ce que ça veut dire la féminité. Quels sont les stéréotypes, quels sont les symboles, les archétypes, des choses qu'on nous transmet à notre insu et qui passent dans un imaginaire commun par la culture, par les histoires. Donc je vais rechercher dans la culture, que ce soit la culture antique, la culture populaire et contemporaine, les archétypes, les symboles, les gestes, les images qui ont un rapport mnémosine, qui reviennent constamment. Forcément, ces images, elles évoluent et moi, ce qui m'intéresse, c'est de les isoler, parfois de manière très spécifique et parfois de manière un peu plus générale. En particulier sur le rapport à la féminité. Est-ce que le féminin serait même une sorte de symptôme qui nous a été transmis tellement on est inondé d'images et inondé de ce savoir être vu. Parfois, j'ai l'impression que la féminité, c'est une attente et que ça peut même être une sorte de fantôme qui nous accompagne et qui est dans la démarche, dans un cheveu qui est lancé, dans tous les petits gestes comme ça. Un geste d'une Vénus, on va le revoir aujourd'hui dans des magazines ou chez des influenceuses. Et ce sont toutes les images comme ça que j'aime étudier, que ce soit dans le micro comme dans le macro et des répercussions que ça nous provoque. Pour ma pratique, je fais énormément de recherches. J'ai beaucoup d'affection pour la philosophie, pour la psychanalyse aussi, plutôt dans l'aspect jungien. Et puis aussi pour des choses qui peuvent sembler plus occultes. Et j'aime bien voir les liens qu'il peut y avoir entre des rapports aussi scientifiques, la physique quantique, toutes les choses comme ça, c'est des choses qui m'intéressent, qui m'habitent. Et qui aussi m'ont permis de baser ma pratique sur différentes sources, différentes échelles, différentes lectures. Parce que je ne pense pas qu'il y a une individualité réelle. Je pense qu'on est tous constitués d'autres autant que nous-mêmes. Et que le nous-mêmes est multiple. C'est comme ça que j'entrevois mes sculptures et mes dessins, un peu comme si c'était tous les fantômes qui nous traversent sans jamais nous habiter. Et par fantôme, j'entends tous les gestes, toutes les émotions, tous les archétypes, tous les stéréotypes qui nous traversent sans jamais nous appartenir, mais nous habitent. L'exposition qui a lieu à 10N et dont
Une sculpture dans la même série sera présentée au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris en octobre, est basée sur mon intérêt que j'ai porté au drapé ces derniers temps et à des recherches qui m'ont conduit à découvrir qu'on arrivait à montrer les émotions par l'envol des drapés, par le vent, par toutes les choses qui les animent, parce qu'on ne pouvait pas le montrer à la Renaissance sur les corps des femmes. Elles ne pouvaient pas les incarner. Et donc j'ai décidé de faire une exposition qui était tout autour de ces images de femmes et de ces figures de Vénus, de Déjeuner sur l'herbe, d'Ève, qui sont tellement citées par les artistes, les auteurs, dans l'état d'invocation ou de dissipation ou de disparition. Les dessins que j'ai faits s'appellent les nuits, et c'est des dessins que j'ai travaillés quand j'étais dans ce processus de recherche sans vraiment trop réfléchir et de manière compulsive, mais qui finalement me font tout autant penser à des plis de textiles, de drapés, qu'à des nuits venteuses et tourmentées. Et les sculptures, la nuit, ont un aspect rétro-réfléchissant. Et donc tous les drapés ont des reflets et elles sont constituées de gouttes qui sont des larmes, de la pluie, de la sueur, qui elles aussi apparaissent dans le noir et qui sont figées comme si le mouvement avait été arrêté et qu'on était tout d'un coup face à un instant. Et je les considère comme des mémoires de symboles féminins. Donc, lors des Heures sauvages, il y aura l'installation de Walou, qui est un lustre installé devant un fond vert, donc un green key, avec une des sculptures de la série de l'exposition Casting. Le fond vert est présent dans mon travail parce qu'il me permet de représenter l'espace mental, mais qui est aussi l'espace fictionnel, parce que c'est le fond vert que j'utilise pour créer mes vidéos, dans lesquelles je vais filmer des personnages, des sculptures et des installations devant, pour ensuite l'incruster sur ordinateur. Ce que j'aime avec cet objet, c'est qu'il a l'air précieux et finalement il est inutile. Parce que sa manière de renvoyer la lumière en tant que lustre, c'est grâce à ces pampilles de cristal qui en fait reflètent la lumière, mais il ne s'illumine pas de lui-même. Et le métal qui a été utilisé pour faire son cerclage est du métal de récupération. Je l'ai appelé Walou parce que ça signifie rien, le néant, et qu'il y a cette idée un peu impossible qui est aussi quelque chose que j'entretiens peut-être un peu malgré moi dans mon travail, c'est une notion d'inquiétante étrangeté, qui est aussi une notion de psychanalyse. Mais j'aime jouer avec le domestique et qu'il y ait quelque chose qui soit un peu off comme ça, et qui fait que tout d'un coup on sait qu'on n'est pas dans un cadre domestique ou normal, et qu'on est plutôt dans un autre espace, celui du merveilleux, du rêve et parfois même du cauchemar. Et Walou pour moi correspond à ça, et aussi les rideaux de cette installation sont dans la même veine, quelque chose qui tout d'un coup cloche. Avec l'invitation du Centre Wallonie-Bruxelles, le mot qui a tilté pour moi c'était glitch. Et c'était cette disruption dans la fiction qui permet de voir le rapport à l'irréel. Et je pense que le lustre Walou ainsi que la sculpture Vénus, c'est ça, c'est tout d'un coup quelque chose qui nous interrompt dans un rapport fictionnel mais aussi dans un rapport réel et qui montre comme s'il y avait autre chose, une sous-couche ou une autre forme de réalité. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans cette proposition et sur laquelle j'avais envie de travailler et qui m'a donné envie de proposer ces deux éléments qui ont été faits séparément mais qui je trouve, fonctionnent très bien ensemble. Je vous invite à voir l'exposition Casting qui a lieu à Bruxelles, dans l'espace 10N jusqu'au 4 novembre. Actuellement, je suis en train de terminer un film qui a eu beaucoup de soutien du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, qui s'appelle Britney Paradox, The Medusa Effect, et qui est sur les rapports d'objectification et qui trouve un point commun entre Méduse et Britney Spears avec ce rapport au regard et le fait d'avoir été soumis au public comme un symbole. Et qu'est-ce qui se passe quand on est donné comme un symbole ?